Aujourd'hui, jeudi 31 décembre, croire à la magie de ton essence étincelante. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est jeudi 31 décembre, bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie de ton essence étincelante. C'est beau les choses qui se terminent, c'est beau les crépuscules, mais ce qu'il y a de plus beau encore, ce sont les aurores. Pour qu'une chose commence, il faut qu'une autre chose se termine. Un joli petit poème en lien avec celui de Christian Bobin qui dit « Pour qu'une chose se termine, il faut qu'une autre chose commence, et les commencements, c'est impossible à voir. » En ce dernier jour de l'année 2020, année extraordinaire, je voulais faire un hymne poésie sur les choses finissantes. Parce que qui dit choses finissantes, à l'étincelle, on dit choses qui commencent. Quand tu fermes une porte, derrière, t'en ouvres une autre. Quand tu bifurques dans ton chemin de traverse, tu trouves un autre chemin. Et si tu prends un chemin où il n'y a pas de chemin, tu laisses ta trace en fait, et tu crées ton propre chemin. Pour qu'une chose commence, il faut qu'une autre chose se termine. On est au 31 décembre 2020, quelque part, dans un espace qui se termine, qui commencera d'une autre manière demain. Et ce serait bien que maintenant une autre chose commence, prenne naissance de cette fin. Tout au long de notre chemin, sur ce calendrier de l'Avent, on a essayé, vous, moi, toi, de notre mieux, de nous rendre présentes à nos vies, d'être plus présentes au monde, aux autres, à nous-mêmes. On a toutes travaillé avec tout ce que nous étions, pas seulement avec notre esprit, mais avec notre personne tout entière, notre corps et notre âme. On a compris ce qu'était l'inscription corporelle de l'esprit, ce que les chercheurs, notamment en neurosciences, désignent le fait de tout ce qui se passe dans notre esprit retentit et résonne dans notre corps. Ensemble, toutes chères femmes, nous avons découvert, expérimenté comment notre corps pouvait de ce fait nous aider à guérir, à affronter bien des problèmes, des difficultés, parfois des mystères, que seule notre intelligence, notre volonté, notre étincelle n'arrive parfois peut-être pas toujours à résoudre ou à clarifier. Ensemble, on a vu que la méditation n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une démarche corporelle, une démarche spirituelle. Ensemble, on a essayé de vivre d'une autre manière. Quand on prend conscience de ressentir notre souffle, cet allié précieux qui nous aide à tout traverser, à tout comprendre, à tout savourer, quand on prend simplement le temps de ressentir notre souffle, de prendre la conscience du passage de l'air en nous, à chaque inspire, à chaque expire, eh bien, on prend conscience de ces mouvements dans notre corps, dans notre poitrine de femme, dans notre ventre de femme, à chaque inspire et chaque expire. On prend le temps de ressentir notre corps qui respire tranquille, notre être, mais notre âme aussi. Le temps d'écouter la rumeur du monde, seconde après seconde, le temps d'observer les passages de nos pensées comme des nuages dans le ciel de notre esprit, le temps de voir notre esprit partir ailleurs, le temps de prendre conscience de le ramener ici et maintenant, le temps de nous réjouir, de pouvoir traverser tout cela en pleine conscience. Ça nous permet aussi de recevoir et d'infuser les choses qui se terminent pour nous permettre d'ouvrir et de permettre la réflexion pour induire un changement. La vie n'est que changement. Les choses changent, que vous le vouliez ou non, ça change. Et il est plus souvent, évidemment, facile de faire le changement soi-même que de poursuivre son chemin jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose qui bouleverse notre vie à notre place. Et parfois même quand vous ne voulez pas que les choses changent. Il arrive que le cours des choses nous entraîne, qu'on se retrouve happé par une situation
qui n'est pas forcément bonne pour nous, sans voir parfois même, j'ose à dire, jusqu'à l'extrême à l'autodestruction. En 2020, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies mondialement, dans ce que tous les médias ont appelé crise sanitaire, mais que pour ma part, je trouve être une évolution et transformation spirituelle, où beaucoup de personnes ont perdu leur sécurité d'ancrage. Prendre le temps de réfléchir à sa vie, au chemin qu'on a toutes pris en 2020, de considérer sérieusement la façon dont on mène sa vie et comment on souhaite vivre là, demain, en 2021. Ce recul peut nous aider à chacune à cerner ce qu'on devait faire peut-être autrement, mais où on se dit qu'aucun regret. Et qu'on aspire maintenant à ce 31 décembre à trouver l'équilibre, ou à le retrouver, mais en tout cas trouver un équilibre. Et dès qu'on a une vision claire, quand on se connecte à son corps, son âme et son esprit, qu'on veut changer un peu son existence, eh bien, on a tendance à poser déjà des objectifs, faire un plan, etc. Tout ça est parfois trop rigide. Et il suffit juste de se donner de la douceur, du hougueux à soi-même, en se disant que le changement doit naître juste en nous, comme une graine d'une plante. Parce que personne d'autre peut le faire à notre place. Donc quand on fait une introspection, un 31 décembre, eh bien, il peut y avoir un désir dans notre esprit qui nous tire dans la bonne direction. Peut-être même qu'on ne sait pas dans quelle direction. Notre être supérieur, notre âme nous envoie des messages dans nos rêves, peut-être ces derniers jours, ces dernières nuits, pour nous faire dire qu'on s'est trompé de chemin ou vers quel chemin on va. Ou peut-être que la vie nous donne une deuxième chance. Repense à ce qui t'est arrivé en 2020, aujourd'hui. Pose-toi. Prends un temps. Prends conscience des moments que tu as eus. Peut-être des deuxièmes chances que tu as eues cette année. Des fois où les autres t'ont aidé. Et puis, réécris ton passé. Lors d'un accompagnement que j'ai fait avec une personne en kinésiologie, elle m'a montré le pouvoir grandissant de réécrire son passé. Parfois, le passé nous fait du mal. Là, aujourd'hui, le 31 décembre, vous aurez probablement des choses qui vont venir à vous dans cette introspection 2020 et qui vont peut-être vous faire du mal. Eh bien, ton choix d'avoir réuni ton corps et ton âme et ton esprit et d'avoir ce choix libre de réécrire le passé, c'est-à-dire de transformer le négatif en positif. Si tu éprouves des sentiments négatifs envers toi-même en tant que personne, par exemple, si tu te sens indigne ou que tu t'aimes pas ou autre chose comme ça, eh bien, travaille-les à les changer, change de regard, reconnais en toi que tu es quelqu'un de formidable, de belle, forte et précieuse, qui mérite que tout l'univers s'occupe d'elle. Incarné sur Terre, tu es simplement digne d'accomplir de grandes choses, d'avoir un dharma épanoui, une mission de vie épanouie. Et même si l'opinion qu'une autre personne a de toi compte beaucoup à tes yeux, l'amour que tu peux ressentir pour toi-même ne dépend que des attentes extérieures que tu parviens ou non à combler. Et ce qui est bon pour d'autres ne l'est pas forcément pour toi. Alors essaye aujourd'hui, 31 décembre, peut-être de réécrire le passé en laissant la négativité, soit de souvenirs ou de personnes qui affectent trop fortement ta personne et ton amour-propre, eh bien réécris-le en quelque chose de positif. À mesure que tu vas procéder à cette introspection, aujourd'hui 31 décembre, eh bien cette réflexion silencieuse va amorcer des changements dans ta vie à la lumière de ce que tu as découvert sur toi dans ce chemin de transformation personnelle, de passer en revue des émotions qui t'habitent sur les choses que tu as faites, que tu as vécues et que tu souhaites aussi changer. Réécrire le passé, c'est pas nier le passé. C'est retenir du passé les choses qui peuvent t'aider à avancer, faire ce travail intérieur pour accéder au pardon, donc à la libération et donc à la construction.
prendre le temps de creuser davantage en soi, d'être honnête avec soi-même, comme à la lumière de la lune. C'est pas toujours facile d'admettre qu'on a fait des fois des mauvais choix, ou peut-être qu'on a pris des mauvaises décisions, peut-être qu'on n'a pas assez écouté cette petite voix à l'intérieur qui nous disait pourtant d'y aller, ou de ne pas y aller. On est responsable de sa vie, de ses choix, et uniquement nous. Et quand on provoque le changement dans sa vie, eh bien, on assume les responsabilités de nos actes. Et quand la vie paraît parfois chaotique, eh bien, prendre le temps de se ressaisir, d'analyser, de se poser des questions, de retrouver un chemin, et peut-être même de trouver son propre chemin, ça permet tout simplement de permettre de fermer la porte à ce que je vous disais tout à l'heure, et de permettre aux choses finissantes de se terminer, et tout simplement d'ouvrir la porte au changement. Ce qu'il y a de beau avec la sincérité de se dire que là je termine des choses pour en commencer des nouvelles, c'est toujours ce mot que j'aime tant, qui est la créativité. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul vrai chemin pour créer et être. Le pouvoir de la créativité est sauvage, il est rebelle, il est féminin. Et votre cœur de femme sauvage, eh bien, vous encourage à être ouverte à ce qui peut être aujourd'hui, 31 décembre, et pas seulement à ce qui a déjà été. Tu te dois envers toi-même d'être courageuse pour peut-être aujourd'hui te séparer de tout conditionnement qui te dit que le ciel est bleu et que le soleil est jaune et que l'herbe est verte et que c'est vachement bien de rester dans tes draps aujourd'hui. Non, il faut aujourd'hui être prête à prendre des risques, peut-être à être mal à l'aise par certaines choses, à créer du désordre, mais de voir dans nos erreurs comme des opportunités d'apprendre, de voir dans des choses qui nous ont fait mal dans le passé, nous permettre d'être un chemin de création qui peut être salvateur et guérisseur, de nous demander de rencontrer cette part sauvage qui est en nous, permet de trouver des différentes façons de s'exprimer en créativité, en monde du yoga art, de briser des traditions, peut-être des carcans culturels dans lesquels on est, des façons conventionnelles de faire des choses. Et de là va émerger le changement. De là va émerger une force qui va vous permettre de croître dans une vie authentique, avec votre véritable essence, avec votre étincelle, votre énergie créative, qui va te permettre de trouver d'autres façons d'avancer. Choisir une autre dynamique dans tes relations, un autre style de vie par exemple, ou réfléchir à une façon d'honorer ses sentiments intérieurs, de leur donner vie. Ça permet aussi de donner un autre courant à sa vie. Le changement peut être évidemment subtil. C'est apprendre à se donner la permission de vivre sa vie en paix, dans la douceur de vivre, dans son hougue de manière perpétuelle dans toute notre vie. Et ça nous permet de nous libérer de toute culpabilité, de toute peur, de toute honte, souvent conditionnée par la société. Quand on décide d'apporter du changement dans sa vie et quand on est en introspection comme un 31 décembre aujourd'hui, eh bien, ça peut aussi être sensibilisé à être prête à mettre le monde en feu, en gros, et à inspirer d'autres à trouver le courage de faire de même et à libérer son étincelle. Créer, c'est essentiel à sa vie. Je ne vous le répéterai jamais assez. Et c'est refuser de vivre selon des règles qui sont dictées par une société, qui nous impose, nous, en plus, en tant que femmes, à subir. Non. Ça ne veut pas dire qu'on doit fuir les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit être mise à l'écart. C'est le monde a besoin de nous, a besoin de notre façon de lui apporter quelque chose d'unique avec notre étincelle. C'est agir, agiter son conformisme, ébranler des idées reçues de temps en temps. Mais si c'est fait avec sincérité, paix, et dans le but, je dirais, de servir l'amour, le monde, eh bien, on laisse tomber l'idée qu'il faut se confronter et se conformer aux règles tout le temps, de vouloir plaire à tout le monde, et de vivre plutôt selon nos idées. Et si demain, 1er janvier, le matin, tu crois aux fées et que tu as envie de changer le monde, de changer de boulot, de changer de vie,
ou pas, eh bien fais-le. Dans ce chemin de traverse que tu as accepté de prendre pour toi, tu as reçu beaucoup d'apprentissage, de notions, de conseils, de choses nouvelles et parfois un peu folles, un peu comme moi. Mais tu as aussi reçu, j'ai envie de te dire, les clés, des clés, un trousseau de clés à propos de ton âme, de l'âme en général et de la profondeur humaine. Fouiller son âme, ça te permet de te soigner. Ça te permet de vivre en paix avec toi-même. Il faut arrêter peut-être ce jour du 31 décembre, moi la première, de mettre des bâtons dans nos roues, d'apprendre à nous encourager, nous les femmes, de nous soutenir, de nous libérer, de nous autoriser à vivre, à créer selon nos possibilités, nos capacités qui sont bien plus grandes que ce que nous le pensons. Créons de nouveaux codes avec succès. Tout voyage commence par un premier pas et c'est avec ça que je vais terminer ce podcast aujourd'hui en vous rappelant que vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous. J'ai été sur votre chemin avec ce calendrier de l'Avent. L'étincelle, à un moment, peut-être qu'on se trouvera ensemble en présentiel et j'aurai le bonheur peut-être de vous serrer dans mes bras, de vous voir en vrai. En tout cas, ce chemin, ce voyage aujourd'hui à mes côtés vous a permis et a permis à votre essence de continuer à s'exprimer. Et s'exprimer d'une manière la plus créative qui soit. Votre voyage, ça a commencé de l'intérieur parce que on ne clique pas sur un accompagnement holistique digital en se disant que c'est que l'extérieur qui nous a plu. Si vous avez cliqué sur ce bouton, c'est que l'appel a été et est à l'intérieur de vous. Tout simplement parce que la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage que vous avez entrepris depuis 31 jours maintenant va puiser et a puisé dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans tout le cours de votre vie. Aussi pour que tu aies l'impression que tout ce que tu as appris jusqu'à présent, ça t'a préparé finalement à vivre cette aventure qui commence demain. Tout ce que tu as besoin, et je te le rappellerai demain, après-demain, dans un an, peut-être dans 3, peut-être la prochaine fois qu'on se verra, mais tout ce que tu as besoin est en toi. C'est pas le moment de te soucier de ce que tu vas prendre avec toi pour commencer ton voyage demain. Tu sauras intuitivement ce que tu as besoin demain. Et tu sauras aussi ce que tu vas laisser derrière toi. Et tu es en train de le faire déjà dès aujourd'hui. Tu vas être surprise de constater ce que tu peux laisser derrière toi sans peur, sans souci. Et tu vas voyager plus légère, bien plus que tu vas et que tu l'aurais imaginé. Et afin d'être préparée la mieux possible pour faire ce voyage, la seule petite chose que tu pourrais te dire, c'est d'alléger ton cœur. Tu dois comprendre que le changement peut être une vraie bénédiction, même si tu laisses derrière toi des choses auxquelles tu tiens, qui te sécurisent, que tu trouves familières et réconfortantes, eh bien, tout comme un papillon qui quitte sa chrysalide, lorsqu'il est temps de battre de ses ailes toutes neuves, tu laisses derrière pour toi ce qui a été merveilleux, ce cocon. Et tu vas vers ce qui te correspond le plus maintenant. Tu n'avais peut-être pas conscience en fait en commençant ce truc-là du calendrier de l'Avent à l'étincelle que tu étais en voyage. Mais sache qu'une route inconnue te fera davantage bénéficier de toutes les expériences que tu viens de vivre. Là, voyager en terre connue n'apporte aucun résultat. Aucun résultat, je dirais, de nouveau. Ce voyage, dans totalement l'inattendu et l'inconnu que je t'ai proposé pendant, au final, 32 jours, parce qu'il y a demain, eh bien, c'est un voyage, c'est une invitation à l'univers qui est aimant, plein d'amour, à aller vers quelque chose que tu n'aurais peut-être pas trouvé d'une autre manière, tout simplement parce que tu t'es donné du temps pour toi.
C'est pas moi qui t'ai apporté la solution ou c'est pas moi qui t'apporte des outils. Tu avais tout en toi. Je suis juste un facilitateur sur ton chemin. T'as pas besoin de connaître tous les détails de la route, c'est sur le chemin, ni l'issue avant que tu embarques. Tu fais simplement un pas devant l'autre, un petit pas Kaizen, afin de pouvoir bénéficier de ce qui est sur ta route, sur ton chemin. Un voyage peut changer une vie, je suis sûre que ça tu le sais, peut-être même que tu l'as déjà vécu. Si tu souhaites que ce voyage que tu entreprends soit à l'intérieur, explorer un nouveau champ de conscience par exemple, entreprendre un nouveau travail artistique ou je sais pas moi, voyager dans l'inconnu des possibles pour commencer un nouveau travail par exemple. Eh bien, aujourd'hui, arrive à te dire que tu as fait le bon choix, qu'une nouvelle vie va en ressortir plus belle, plus forte, plus précieuse. Moi, à travers ce chemin, ce voyage du calendrier de l'Avent, ce chemin de traverse, je souhaite que tu aies entrepris de nouveau, dans certains domaines de ta vie, quelque chose de plus puissant, plus constructif que tu ne le croyais. Parfois, quand on gagne du terrain, qu'on a fait un ou deux pas, les effets ne sont pas visibles immédiatement. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça veut simplement dire que les effets vont s'accumuler et dans quelques jours, quelques temps, quelques semaines, ça va avoir un impact positif dans ta vie d'une façon qui pourrait même te surprendre. Ça, c'est l'effet magique de l'étincelle. Mais je t'encourage à continuer. Si tu as beaucoup travaillé sur ton toi intérieurement, que tu t'es senti frustré par moments, parce que tu n'as pas vu apparaître, je ne sais pas moi, des résultats immédiats sur ton corps, ton esprit, ton âme, il faut que tu gardes confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est fondamental. La confiance est confiance. Confiance. C'est un mot qu'il faut se rappeler comme un mantra tous les jours. Le travail intérieur que tu as entrepris depuis 31 jours va se manifester. Le travail que tu as entrepris avant ces 31 jours va se manifester. Souviens-toi que tu as toutes les ressources dont tu as besoin et plus encore à l'intérieur de ton esprit, de ton corps, de ton âme et j'irai plus loin, de ton cœur d'étincelle. Tes voyages intérieurs, extérieurs, partout, ils sont soutenus et nourris par l'énergie positive. Tu avances de toute façon, quoi qu'il se passe, comme quand tu es né. Tu as le syndrome, je ne sais plus comment il s'appelle ce syndrome-là, mais tu te mets en marche en fait d'un coup. C'est quelques secondes. Quand on te tient, bébé, la sage-femme, elle te tient. Le bébé marche. C'est un instinct. Tu avances toujours. Tu as beau être en boule par terre, en boule sur ton tapis de yoga, à plus vouloir créer, à peut-être parfois même pas avoir envie de respirer. La femme a un talent, un don de résilience et de force inouïe. C'est mon combat, l'étincelle, et s'il y a bien le mot combat, il sera là, c'est de vous donner l'espoir, l'envie, la magie, la force, le pouvoir, tous ces mots-là, de croire en votre étincelle, de croire à cette volonté que tout est possible, tout vous est possible, et personne sur cette terre peut vous dire le contraire, pas même moi, et surtout pas toi. Tout est possible, absolument tout. C'est le principe même de guérison. Aujourd'hui, je vais te donner en petit cadeau un petit rituel de guérison à faire. Je le donne en podcast, non pas dans les 3 autres ateliers. J'ai envie de te le donner là parce que par rapport à ce que tu vas faire dans l'atelier yoga, ça va être un peu un fil rouge. C'est de se dire à haute voix, peut-être de l'écrire dans votre cahier créatif et peut-être de se le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, 31 décembre 2020, je me libère de toute crainte et de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes chemins de vie intérieurs et extérieurs. Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure, même devant l'inconnu. L'amour inconditionnel me soutient et m'assiste dans chacun de mes pas, afin que le grand voyage de ma vie créative soit tel qu'il doit être.
Quand tu auras dit ce processus de guérison en rituel ce 31 décembre, fais une petite danse d'un pas léger. Dans un mood et un flow très lent, très très lent. Et ressens l'amour. Ressens la joie remplir ton cœur, une sorte de danse extatique très lente liée au rythme de la musique que vous êtes en train d'écouter, qui est de Mose, M-O-S-E, et qui s'appelle Shante Ishta. Aujourd'hui, 31 décembre 2020, prends un temps pour honorer toutes les émotions que tu as vécues cette année, les belles comme les moins belles. Honore-les, parce qu'elles font de toi l'être que tu es aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes. Honore ça, remercie-toi, pardonne-toi, aime-toi. Dis-toi à voix haute, je t'aime, pardon, merci. Ce sont des mots importants qu'il faut honorer aujourd'hui, 31 décembre, et que tu peux te faire en rituel, j'ai envie de te dire, tous les 31 décembre. C'est quelque chose qui est important de se remémorer ça pour soi, pour croire à la magie de ton essence étincelante. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est un jour d'abandon et de libération. C'est un jour où tu vas honorer ce que tu dois libérer, ce que tu dois abandonner pour pouvoir être libre. Pour que cet abandon puisse être changé en négativité, en positivité. Quand tu dis « j'abandonne ça, ce qui me fait du mal, j'abandonne ça, j'abandonne », tu as ce mot qui a un autre sens dans la langue française qui est si magique, c'est « je m'abandonne ». Demain, tu t'abandonnes pas le 1er janvier pour commencer quelque chose de nouveau. Tu vas aujourd'hui abandonner les choses que tu n'as pas besoin, te libérer pour que demain, tu te dises que tu t'abandonnes dans une nouvelle vie libre dans laquelle tu vas faire rayonner et vibrer ton étincelle de la plus brillante des manières, de la plus vibrante des manières. Croire à la magie de ton essence étincelante.